OK, si je réussis cette pichenote-là, je gagne. Tabarnak! Bienvenue dans la boîte merveilleuse de What Next, un nouveau jeu de chez Big Potato. Big Potato nous ont habitués à pas ce genre de jeu-là. D'habitude, c'est des plus petits jeux de party où est-ce qu'on va avoir une ou deux règles très rapides. Ici, on a un peu plus de stock au niveau des règles, mais on a plus de stock sur la table également. Super intéressant la proposition ici, c'est un jeu coopératif, narratif, de dextérité et d'adresse en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans une des trois merveilleuses histoires qu'on a ici. On va avoir un petit, une petite dial, une petite dialyse, comment qu'on... en français, une roulette, voilà, qui va impacter les événements qui vont se passer. Donc, plus qu'on avance dans le paquet de cartes, plus qu'on va tourner cette roulette-là et éventuellement tomber sur des trucs qui vont faire en sorte qu'il va falloir retourner les cartes et vivre des choses encore plus dangereuses. Éventuellement, même mettre des roches comme ça sur notre premier jeu de dextérité et qui est pas mal le principal, sur notre genre Jenga de roche, comme ça. Ici, oh, ça va bien, ça va bien. Un autre. Oh my God, ça va tellement bien! C'est une drôle de forme quand même que je suis en train de faire. Et si ça tombe éventuellement, on perd automatiquement. Donc, condition de victoire, condition de défaite. On essaie de passer au travers ça. Et sur chaque carte, on va avoir des choix. Donc, on va avoir des choix de location, donc se promener, mais on va avoir aussi des événements et des objets qu'on va trouver. Des événements, ça va être essentiellement des petits jeux très variés, mais beaucoup dans le spectre de jeux de dextérité, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, des jeux de pichenote, par exemple. Tu sais, j'en ai pris quelques-uns ici. Jeux de pichenote. On va avoir des jeux de fouiller dans le sac. Donc, on va essayer en 60 secondes de trouver ces deux pièces-là. Est-ce que c'est cette pièce-là? Oh my God, oui! Vraiment un hasard total. Il y en a beaucoup quand même. Est-ce que c'est cette pièce-là? Non, c'est pas cette pièce-là. Le 30 secondes est terminé. On a réussi à trouver l'objet 1. Fait que là, on est bien excité. On va prendre le premier objet dans le paquet objet. Et aussi, on va avoir des puzzles comme ça. Donc, encore une fois, en 40 secondes, il va falloir qu'on prenne des pièces de puzzle et qu'on essaye de recréer ce puzzle-là. Puis c'est pas tout à fait évident. Il y a des jeux, effectivement, qui sont plus difficiles que d'autres, plus fun que d'autres, plus originaux que d'autres aussi. Dans le premier scénario, il y a un pile ou face à faire à un moment donné. Donc, je ne veux pas vous brûler de punch, mais il y a des gros jeux très difficiles comme pile ou face dans What Next. On fait quand même assez rapidement le tour, je vous dirais. On a joué une première fois au premier scénario et on a échoué. Et ça nous a plus donné envie de jouer aux autres scénarios que de rejouer au premier. Vous me suivez? Donc, 3 scénarios dans cette boîte-là. Est-ce que ça fait seulement 3 soirées de plaisir avec tout ce matériel-là? J'espère, c'est un cri du cœur. J'espère que Big Potato vont nous proposer de nouvelles boîtes, de mini-boîtes comme ça, des nouveaux scénarios, d'amener le truc un petit peu plus loin, car là, on est un peu en... bien que la production soit géniale, bien que les jeux soient bien chouettes pour l'instant, c'est encore au premier balbutiement de ce que pourrait être cette boîte-là. Après ça, prenez ça comme un point négatif ou un point positif. Ça vous appartient. Moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que cette boîte-là va nous proposer. Sinon, j'aurais aimé voir un petit peu plus de versatilité, plus que principalement des jeux de dextérité, parce que ça reste que, ben, c'est ça, c'est des jeux de pichenote. Hein? Puis des jeux de pichenote, des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Puis quand ça marche pas, ça peut vraiment briser le mood autour de la table. Une autre chose que j'apprécie un peu moins au niveau des mécaniques, c'est que tous les jeux sont sous le format. Il faut que tu te dises à quel moment tu l'essaies, puis si tu l'as pas, tu perds, puis si tu l'as, tu gagnes. C'est-à-dire qu'on va faire un événement, par exemple, un jeu de pichenote quelconque, tiens, celui-ci. Tu as 3 essais, donc j'essaye une première fois. Ça n'a pas réussi. C'est une deuxième fois. Ça compte. Ça compte dans le jeu. Fait que là, j'aurais réussi, mais j'aurais pas réussi pour vrai. Vous comprenez? Fait que là, je le fais pour vrai. Oh, j'ai réussi! Cool! Mais si je l'avais échoué, imaginez. Oh non! Imaginez comment tu te sens, comment tu as envie
de tricher, en fait. Fait que ça, c'est un peu dommage à ce niveau-là. C'est peut-être moi qui ai un problème mental. Puis qui veut trop réussir à ce genre de jeu-là. Mais des fois, ça va être facile de rester la main 1 ou 2 secondes de plus dans le sac parce qu'on sait qu'on va l'avoir. Puis là, on l'a tue pas. Si on réussit pas la pichenote, puis que c'est le truc final hein, du jeu. Donc, c'est le balancement du stress puis du plaisir qu'on peut avoir est un peu laissé dans les mains du joueur, puis c'est dangereux à ce niveau-là. Très frustrant aussi, les Jenga, c'est pas toujours facile de mettre. Comme vous avez vu, je suis quand même bon. Je suis meilleur là que quand j'ai joué les autres fois. Bref. Vous voyez, il y a quand même du potentiel intéressant, des jeux plus intéressants que les autres, des scénarios super créatifs, super intéressants, des mondes à découvrir. Et vous, est-ce que ça vous a donné envie de découvrir What Next? Et alors, et encore, et après. C'est un drôle de titre quand même pour un jeu. Et après. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.